Quand on est prof, on est souvent confronté à des situations un peu frustrantes. Par exemple, vous commencez votre cours, puis un jeune arrive en retard. Il dérange tout le monde en prenant sa place, parle fort, niaise un peu. Vous lui demandez de s'installer en silence, puis il vous répond de façon arrogante. Ce serait quoi votre première réaction? Vous énerver, le punir, peut-être même le remettre à sa place par vos propos? Intervenir pour recadrer le comportement problématique serait certainement approprié. Mais est-ce que ça serait vraiment la seule chose à faire? En fait, cette situation est un excellent moment pour pratiquer ce qu'on appelle la mentalisation, un concept super important pour les relations. Dit comme ça, je sais que ça peut avoir l'air bien compliqué, mais en fait, c'est pas si complexe. Dit plus simplement, mentaliser, ça veut dire être curieux. C'est se demander ce qui peut se cacher derrière les comportements. C'est se poser des questions, se demander pourquoi. Est-ce que j'ai accès à des indices qui pourraient m'aider à comprendre son comportement? En tant que prof, vous n'allez pas toujours mettre le doigt sur ce qui se passe exactement et vous n'avez pas à tout comprendre ou tout savoir. Donc au quotidien, à quoi ça peut ressembler? Revenons à l'exemple du départ. Votre élève est insolent, vous manque de respect devant tout le monde, vous écoute pas. Vous voyez ça comme de l'arrogance et de la provocation. Ça vous met évidemment en colère et vous avez envie de le punir, voire même de le rabaisser devant les autres. Avant de réagir trop fort, si on prend le temps de se mettre à sa place puis d'émettre quelques hypothèses, genre « il est pas si arrogant d'habitude. Peut-être qu'il vit quelque chose de difficile en ce moment. Peut-être que ça va mal à la maison, peut-être même que vous l'avez aperçu se faire humilier par un autre élève hier. Et c'est peut-être ce qui pourrait expliquer son comportement aujourd'hui. » Soudainement, vous voyez ça différemment et vous avez moins envie de le rabaisser. Souvent, si on demande aux ados « Pourquoi tu agis comme ça? » il ou elle aura de la difficulté à vous répondre. C'est donc très utile que l'adulte s'intéresse à son expérience et l'aide à faire du sens de ses comportements. Par exemple, en reflétant son état. Ça n'a pas l'air d'aller aujourd'hui. En explorant ce qui peut se cacher derrière cet état. Est-ce que quelque chose se passe à la maison? Et en se montrant disponible pour en parler. En tant que prof, vous pouvez être un modèle pour vos élèves et jouer un grand rôle dans leur développement. Juste le fait de prendre le temps de demander à un élève avec bienveillance puis une réelle curiosité « Comment ça va? » C'est sûr que ça va changer votre relation. L'idée, c'est pas de psychanalyser le jeune, c'est simplement de s'y intéresser. Mais mentaliser, c'est aussi être en mesure de prendre un pas de recul pour s'observer soi-même et identifier comment je me sens. Par exemple, si un jeune est désagréable, qui dérange la classe, sans m'ennuyer parce que vous dites, il se peut vous réagir très fortement parce qu'au fond, vous vous sentez humilié. D'arriver à mettre des mots sur son expérience, c'est déjà un très bon départ. Quand on est trop pris par nos émotions, c'est la partie du cerveau qui est notre système d'alarme qui s'active. On réfléchit plus très bien, on peut ruminer, se faire des scénarios. À ce moment-là, c'est vraiment bien de prendre une pause, un temps d'arrêt pour faire baisser l'intensité. Puis ensuite, on réfléchit mieux et on peut mieux intervenir. Il ne faut jamais oublier que l'adolescence est une phase difficile. C'est le moment où on définit notre identité. De prendre le temps d'être curieux, de poser des questions à son élève, ça aide le jeune à mieux se comprendre. Ça vous aide à mieux comprendre ce qui se passe. Ça améliore les relations, ça aide à calmer les émotions et à ajuster les comportements. Et surtout, ça lui donne le sentiment d'être quelqu'un. Même si les ados donnent souvent l'impression de s'en foutre, c'est pas le cas. Il y a quand même quelques pièges à éviter. Par exemple, d'être trop sûr de ses hypothèses, de dire « il ou elle a fait ça parce que », de lui faire porter des pensées ou des intentions, ou de se laisser emporter par ses émotions, surtout dans des situations tendues. Mentaliser, ça demande aussi de la disponibilité. Et c'est parfaitement correct de référer vers un professionnel lorsqu'on réalise que ce qui se passe, c'est trop compliqué. Mentaliser, c'est pas une solution rapide. C'est une attitude qu'on doit cultiver au quotidien. Les professeurs qui prennent le temps d'être curieux créent une meilleure relation avec leurs élèves et avec eux-mêmes. En plus, il y a des bonnes chances que l'ambiance dans la classe soit meilleure et que les élèves finissent par appliquer ça dans leur propre vie.